Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question un peu compliquée, qui est de savoir si choisir le troisième concours, c'est un bon plan. Alors le troisième concours, j'en ai déjà un peu parlé sur cette chaîne en comparant les 3 voies d'accès par concours à la fonction publique, le concours externe ouvert à tous, le concours interne ouvert aux agents publics et très souvent aussi aux contractuels, et enfin le troisième concours. Alors ce troisième concours, il est encore assez méconnu. C'est assez logique pour la fonction publique d'État puisqu'il ne représente que 4% des recrutements par concours, c'est quand même pas beaucoup. En revanche, dans la fonction publique territoriale, c'est en général 20% des postes dans le cas où un troisième concours est organisé. Ce n'est pas le cas pour tous les concours. Alors quand tu vois que tu veux te présenter à un concours et que tu as une expérience professionnelle dans le privé, parce que c'est ça la condition majeure. Une expérience professionnelle en tant que salarié, en tant qu'indépendant, en tant que dirigeant éventuellement, mais aussi pourquoi pas un mandat d'élu local ou une expérience dans une association en tant que salarié, mais aussi en tant que responsable bénévole. Tu vois que c'est quand même assez large. Donc si tu cumules toutes tes périodes d'activité dans ces 3 cas et que tu arrives à plusieurs années, alors ça dépend des concours, en général c'est 4 ans, ça peut être aussi 5 ans, dans le cas de l'École nationale de service public, ça va jusqu'à 8 ans. Donc si tu cumules tes activités, que tu arrives à remplir cette condition, bien vraiment une question à se poser, c'est est-ce que tu n'as pas intérêt à passer ce troisième concours? Alors l'intérêt du troisième concours, c'est quoi? Eh bien d'abord, c'est qu'il n'y a pas de condition de diplôme, et ça peut être très intéressant évidemment. Tu as par exemple passé un bac+2, et tu veux passer un concours de catégorie A qui demande une licence, ou tu veux passer un concours bac+5 par exemple dans l'enseignement, professeur des écoles, CAPES, personnel de direction, et tu as seulement une licence, et bien voilà, tu peux passer le troisième concours. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a en général peu de candidats. Alors, je vais revenir dessus, mais d'abord une petite précision, qui n'est pas des moindres, c'est que si tu es déjà agent dans la fonction publique, tu peux tout à fait passer le troisième concours du moment que tu réunis ces conditions d'exercice, on l'a dit, dans le secteur privé, associatif ou en tant qu'élu local. Or, j'y viens, l'intérêt de ce troisième concours, c'est donc le faible nombre de candidats, en face assez peu de postes, mais globalement, on a un taux de sélectivité qui est moins élevé que le concours interne par exemple. Par rapport au concours externe, ça dépend. Donc il faut regarder vraiment cas par cas. Alors je vais te donner quelques exemples de concours et peut-être 2 bons plans qui vont t'amener à passer ce troisième concours. Alors je vais commencer par la fonction publique d'État, par exemple le concours d'accès aux IRA. En 2021, on avait un taux de sélectivité, c'est-à-dire en gros tes chances pour avoir le concours par rapport au nombre de candidats présents aux épreuves. Eh bien ce taux de sélectivité pour le concours externe, il était de 7, c'est-à-dire que tu avais une chance sur 7 en te présentant aux épreuves d'être admis et donc de réussir le concours. En interne, c'était plutôt une chance sur 6, donc sur 6 candidats, il y en avait un retenu. Et pour le troisième concours, eh bien c'était une chance sur 4. Donc sur 4 candidats, il y en a eu un de retenu. Tu vois que c'est quand même quasiment 2 fois plus élevé qu'en externe. On pourrait multiplier les exemples, je vais en prendre un deuxième peut-être. Le concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. En 2022, si tu le passais en externe, tu avais une chance sur 6. Si tu le passais en interne, tu avais une chance sur 5, c'est déjà un peu mieux. Et si tu le passais en troisième concours, tu avais une chance sur 2. Il y a eu pour les 19 postes proposés une quarantaine de candidats. Donc c'est un peu l'aubaine. Bon, évidemment, il faut bien sûr remplir les conditions. Et les conditions, il faut bien les regarder. Parce que selon le type de contrat que tu as eu dans le privé, leur durée, etc., il faut bien que tu vérifies que tu atteins le nombre d'années. On peut aussi avoir des conditions spécifiques à un concours. Par exemple, le concours de greffier exige 4 ans d'expérience dans le domaine juridique. Tu vois que c'est différent des autres concours qui en général ne précisent pas le domaine dans lequel tu dois avoir travaillé antérieurement. Donc tu vois qu'il y a des concours pour lesquels la troisième voie est intéressante, c'est pas toujours le cas néanmoins. Par exemple, pour le concours de conseiller principal d'éducation, en 2022, si tu le passais en externe, tu avais une chance sur 3,
Et si tu le passais par la voie du troisième concours, tu avais une chance sur 20. Comment ça s'explique? Eh bien parce qu'il y a eu beaucoup de postes proposés au concours externe, plus de 500, alors qu'il n'y a eu que 10 postes proposés au troisième concours. Alors tu me diras, c'est quand même un peu vache parce que souvent, les arrêtés qui précisent le nombre de postes à attribuer pour chacune des voies sont publiés après qu'on t'ait demandé de t'inscrire. Et tu ne peux souvent pas t'inscrire au troisième concours en même temps qu'aux autres voies puisque, la plupart du temps, ils ont le même jour. Donc il n'y a pas tellement d'autres solutions que de s'appuyer sur les statistiques des années passées en espérant que tu n'aies pas de mauvaise surprise au moment de la publication de l'arrêté qui précise le nombre de postes proposés l'année où tu passes le concours. Alors maintenant, sur la fonction publique territoriale, je te l'ai dit, il y a beaucoup plus de postes proposés au troisième concours, quand il y a un troisième concours, donc 20% en général. Alors pour prendre un exemple, au concours d'attaché territorial qui a été organisé en 2022 par le centre de gestion de la Petite Couronne parisienne, on avait un taux de sélectivité en interne d'environ 7,5, donc tu avais une chance sur 7,5 de réussir le concours si tu te présentais aux épreuves, alors que pour le troisième concours, c'était un peu moins d'une chance sur 6. Donc là, ça valait la peine de s'inscrire au troisième concours. Mais l'écart est quand même relativement faible, d'autant qu'au concours externe, c'était une chance sur 4. Mais il y a des cas où il n'y a aucun doute. Par exemple, au concours d'attaché de la ville de Paris, qui est un concours très sélectif. En externe, on a un candidat sur 8 qui réussissent le concours. En interne, on a un candidat sur 18. Et on a eu, en 2022, 6 candidats présents aux épreuves du troisième concours et 2 sur ces 6 qui ont été retenus. Tu avais donc une chance sur 3 si tu étais parmi ces candidats. Tu vois que là, il n'y a aucun doute, il faut, si tu remplis les conditions bien sûr du troisième concours, choisir ce troisième concours. J'espère que je ne t'ai pas trop assommé avec ces chiffres, mais néanmoins, ça me semble vraiment important de se poser la question au moment où tu t'inscris, s'il y a un troisième concours d'organiser par l'administration que tu vises, de bien regarder les statistiques. Tu peux les retrouver sur cette même chaîne. Je te mets là un lien vers un podcast que j'avais fait sur la sélectivité des concours en 2022. Bien sûr, ça ne peut pas être exhaustif, mais si tu ne retrouves pas ton concours dans ce tableau que je proposais, eh bien tu peux aller consulter les rapports du jury, du concours qui t'intéresse, donc l'année précédente, et retrouver ces statistiques de présents, regarde bien les présents et non pas les inscrits, beaucoup de gens ne viennent pas alors qu'ils se sont inscrits, regarde bien donc les présents par rapport au nombre de postes offerts. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter, à cliquer aussi sur la cloche si tu veux être au courant des prochains podcasts. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares et à très bientôt sur YouTube.